Et sur les 150 personnes entassées sur le radeau de la Méduse, seules 15 seront retrouvées vivantes 13 jours après le naufrage. Vous avez, vous, identifié les victimes et qui sont-elles? Comment est-ce qu'on a décidé qu'elles iraient sur le radeau et non les chaloupes? On nous ordonnait d'aller là ou il y avait des volontaires? Alors, il y a eu un classement qui a été fait et en fait, la plupart des marins se sont retrouvés sur les canaux, notamment les canaux les plus stables. Et on retrouve sur le radeau, alors quelques marins, on ne sait pas pourquoi, ils se sont retrouvés. Il y a eu un peu de pagaille, il faut dire, au moment de l'embarquement. Donc il y a une quinzaine de marins, mais il y a surtout 120 soldats du bataillon du Sénégal, dont une dizaine de sous-officiers. Ce sont les principales victimes du radeau, parce que ce sont eux qui vont périr pour l'essentiel. Il y a quelques civils aussi, dont Coréard, ingénieur géographe, qui fait partie de ce petit groupe de colons qui sont censés aller réorganiser la colonie du Sénégal. Il y en a un aussi qui est intéressant, qui s'appelle Touche la Villette, qui est un ancien de la garde impériale et qui s'est reconverti comme charpentier après 1814 et qui va contribuer à l'édification du radeau. Et puis ensuite, c'est lui qui va conseiller Géricault, puisque il va faire un radeau en miniature dont Géricault va s'inspirer pour son tableau. Un mot sur les naufragés à bord des chaloupes, Jacques-Olivier Boudon. Alors que le radeau entame sa dérive, que deviennent les autres naufragés? Vous parlez des naufragés du désert. Oui, parce qu'il y a 5 canaux qui vont partir en direction de la côte, qui n'est pas très éloignée. Il y a une chaloupe qui est très grande, mais en très mauvais état, qui va débarquer à peu près une soixantaine d'hommes à 500 kilomètres de Saint-Louis, et ces hommes vont ensuite